Et salut, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision. Salut, bienvenue sur Mireille Mwamba TV. Elle vient de naître, elle c'est qui? Pacte pour un Congo retrouvé. Avant de commencer, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pacte pour un Congo retrouvé. Waouh! Pacte pour un Congo retrouvé, c'est une plateforme politique composée des regroupements Alliance des alliés de l'Union pour la nation congolaise et de Vital Kamerhe, de l'Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou, de l'Alliance Bloc 50 de Julien Paluku et de la coalition des démocrates de Jean-Lucien Boussa. Tous signataires de cet accord politique qui a pour objet d'apporter le soutien au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord, d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législative en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Le peuple congolais se pose la question de savoir, est-ce que l'union sacrée a vraiment besoin d'une nouvelle plateforme, parce qu'il faut signaler que cette plateforme vient de naître au sein de l'Union sacrée. Toutes ces personnes qui viennent de signer cet accord pour créer cette plateforme, raison à Bango, soutenir le chef de l'État, toutes ces histoires qu'ils ont racontées là, tous ces gens ici sont dans l'Union sacrée. Est-ce vraiment important? Il faut signaler par ailleurs que juste à peine une semaine, aujourd'hui nous sommes le 24, non, 4 jours que le président de la République vient de prêter serment et aujourd'hui, courant Morobe et Botami, et le peuple congolais réfléchit un peu, pense que ça sent très mauvais. Pourquoi? Parce que surtout que M. Kamerhe se retrouve là. C'est M. Kamerhe qui est l'initiateur. On s'est dit, avec Kamerhe, on ne sait pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que M. Kamerhe s'est beaucoup retrouvé dans des sales draps. M. Kamerhe trahit facilement. En tout cas, et ça l'a quitté au côté. On se pose la question de savoir pour qui roule Monsieur Vital Kamerhe. Est-ce que Monsieur Vital Kamerhe est vraiment avec le président Félix Antoine Tshisekedi? Ou Monsieur Vital Kamerhe a une carte naemoro boyazo préparée parce que personne n'ignore que Kamerhe a toujours envié la présidence de la République démocratique du Congo. Et ça poste au caméra Lukaratongo midi pourquoi. Donc il est prêt à tout pour avoir ce poste-là. Kamerhe a été cité ici dans l'affaire des 100 jours. Je pense que vous connaissez tous les dossiers. Moi, au côté là, vraiment minglisu na ba détail exact. Il a été incarcéré. Mais curieusement, Kamerhe abimi na prison, on retrouve Kamerhe dans les affaires. On ne comprend plus rien, on s'est dit. Eza jeu na bango, eza deal na bango, y compris le président de la République, ils savent ce qu'ils font, ils roulent ou ils jouent avec la mentalité des peuples congolais. Le chef de l'État doit comprendre une chose. Lorsqu'il a prêté serment, il a promis aux Congolais
que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Peuple congolais les erreurs du passé, on a ébélé. Mais le peuple vous ont fait encore confiance. Alors la question qu'on se pose, est-ce que ma période où vraiment le peuple congolais a besoin, il y a plateforme politique Moroboye et Botama, oh c'est pour le soutien au président de la République, c'est pour ceci? Non. Alors, je vous laisse un peu suivre l'analyse d'un homme politique qui a donné son point de vue. C'est M. Djemadari Vilbil Kilele depuis l'Afrique. Pacte pour un Congo retrouvé. Et les soi-disant porte-parole ou leader se présentent comme un allié sûr du président Félix Tshilombo Tshisekedi, en la personne de Messier Vital Kamerhe. Ça n'étonne personne. Et je ne pense pas que Monsieur Félix peut s'étonner de cette tournure que vient de présenter Kamerhe. Kamerhe, comme d'une manière ironique les gens l'appellent, Kamerhe, caméléon. Et qu'est-ce qu'un caméléon? C'est un petit animal qui a l'habitude de changer de couleur suivant la place là où il est. Si les herbes sont vertes, son corps, sa peau tourne en vert, rouge, etc. Ça dépend donc de l'environnement là où il se trouve. Donc on a affaire à un individu, à un personnage politique constant, hypocrite, et que nous avons laissé évoluer depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent, pendant que nous avons continué à vous dire et à vous informer que Kamerhe n'est pas un Congolais, qu'il maîtrise les 4 langues du pays, ça ne fait pas de lui un Congolais. Et il n'y a pas que moi, M. Kilele, qui le dit. Il y a beaucoup de vidéos sur le net, dans les YouTube, partout, où ceux-là qui l'ont côtoyé, qui le connaissent, ont continué à dénoncer sa nationalité. Lui est congolais, son petit frère est burundais, les photos sont là. Comment il peut avoir un petit frère au Burundi et lui-même, il est congolais et l'autre est burundais? Ça s'explique comment? C'est comme l'histoire de l'entre guillemets Joseph Kabila. Joseph Kabila est né à Ewabora. Il est né au Katanga. Il est né à Kindu. Une seule personne. Et vous continuez toujours à croire en des bêtises de ce genre. Nous ne devons pas en tout cas formuler des griefs quand des margoulins et des arguments pareils comme Kamerhe font de telles déclarations. C'est parce que nous leur avons donné l'aval de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Quand le président Félix est allé signer des accords avec ce voyou de Kamerhe à Genève, lui, Moïse Kafioto et le reste, quand il se disait pas sérieux Yangai, pas sérieux Yangai. Et après que le président ait admis que l'espoir du Congo est dans Fayoulou, ça n'a pas passé une semaine, on a vu le président actuel Félix et Kamerhe signer des pactes dans un fief de Tutsi au Kenya, où ils ont créé une autre organisation, CAP pour je ne sais pas quoi. Il n'est pas à son dernier groupe. Aujourd'hui, il faut créer pacte
pour un Congo retrouvé. Ah bon? Et où est le Congo perdu? Et qui a fait perdre ce Congo avant? Lui est parmi les architectes qui ont fait perdre ce Congo depuis longtemps. Ministre mille fois, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Félix, en rencontrant un tel énergumène, il a cru qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'est pas nuisible. Il devait s'y attendre. Un voleur attitré, il vole, il détourne le denier public de l'argent de 100 jours. Vous le jugez, vous l'humiliez, probablement vous le mettez en prison parce que vous savez qu'il n'était pas en prison. Il sort, vous le nommez vice-premier ministre. Il a des ambitions. Des ambitions qui se réfèrent à tous ces pactes, à tous ces accords amicaux que vous avez su, que le président a signé avec lui. Il a des papiers signés. Et chaque fois qu'il doit faire une sortie, c'est parce qu'il sait à quoi il s'appuie. Et que Félix ne peut pas le nier. Peut-être Félix est signé parce que lui aussi cherchait le pouvoir, il était dans une position de faiblesse. Mais comme je lui ai dit dans mes interventions il n'y a pas longtemps, il a tout le pouvoir, qu'il fasse tout. Kamere, c'est quelqu'un qu'on doit ramener en prison pour avoir volé. Aujourd'hui, il affiche des ambitions d'être premier ministrable. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'il fait partie de ces petits groupuscules, des alliés et des mosaïques de l'UDPS qu'il doit immédiatement chercher à se programmer Premier ministre, tout en vous avertissant que son ambition c'est de devenir président au Congo. Et quand il est président au Congo, rien n'a changé parce que c'est un Mushobekwa boy, c'est un Kagame boy, c'est un Tutsi boy, rien n'aura changé. Ce qu'il faut, il faut l'arrêter. Parce que les charges sont là. Alors, Félix croit qu'il a affaire à un ami. C'est totalement ignorer l'aspect venimeux de Tutsi. Kamere, c'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Comme tous les autres, soit des leaders, Tutsi, le Moïse Nyarugabo, et Pissimana Karamouetou. Félix doit savoir que aussi longtemps que Vital Kamerhe est là, Hippolyte Kajambere est là. Et ce cercle de ces assassins, Moïse Nyarugabo et les autres qui sont là, le Congo n'aura jamais la paix, et lui non plus ne gouvernera pas le Congo comme il faut. Il va toujours se lamenter que j'ai le pied et les mains liés à cause des accords qu'il avait signés avant. Voilà, ça c'est ma courte opinion de la part de Djemada Rufai Kilele. Ah voilà, c'est par l'intervention de M. Djemada Rufai Kilele que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui, mais je pense que vous avez vraiment compris. En tout cas, il revient au président de la République de faire très attention et d'être très prudent. Pourquoi? Parce que un traître trahira toujours. Au revoir et je vous retrouve très prochainement.